Je m'appelle Marie, alias Fleur. J'ai été victime de harcèlement scolaire durant 15 longues années, donc primaire, collège et lycée. Pour moi, c'était catastrophique. Dans l'espace de 2 semaines, j'ai fait 3 crises d'angoisse. C'est-à-dire que pendant 2-3 jours, je me suis pas levée. À partir de là, vas-y pour essayer d'aller mieux, de te reconstruire, d'essayer de comprendre aussi. Après le bac, j'ai décidé de retranscrire ce que j'ai vécu dans un livre. J'avais écrit mon premier livre, il est sorti en 2014, donc ça parlait uniquement de maladie et comment j'avais vécu à travers ma passion. J'ai voulu écrire le reste, donc ça a fait je me suis dit tiens, je vais faire une sorte de suite qui lutte contre le harcèlement scolaire. J'avais envie d'aider d'autant plus les gens victimes de harcèlement scolaire. Tu peux faire bénévole. On répond à des personnes qui sont victimes, comment faire, quel numéro appeler. Coucou, ça va? Oui, toi. Tu bois un truc? Oui, s'il te plaît. En fait, je t'ai pas dit. Oui, vas-y. Oui, je suis prise à l'entretien. Super. Top là, c'est vrai, je suis trop forte. Où est-ce que t'en es avec ton second livre? Bah écoute, là, il est terminé, enfin presque terminé en correction. Depuis le temps que j'y travaille, 3 ans quoi, t'imagines? J'ai jamais croisé une personne qui dégageait autant de souffrance et de douleur sur son visage. Et je pense qu'elle fait aux autres ce qu'elle aurait toujours voulu qu'on fasse pour elle à cette époque-là. Et je trouve ça assez admirable. Parce que finalement, elle est replongée dedans et prendre du recul et aider les autres, je trouve ça difficile quand on veut s'en sortir. Très discrète, qui observe beaucoup, qui fait beaucoup attention aux autres. Elle m'a fait découvrir ses passions, donc le cheval, la danse. J'ai l'impression que c'est en faisant ça, en faisant en sorte que le combat il avance, que moi j'arrive à avancer. Il me faut cette danse-là pour sortir de mon cocon et pour me montrer un peu plus. J'avais gardé cette façon de me recroqueviller. Elle fait « je veux de la présence, vas-y ». Elle m'a poussée pendant 2 ans comme ça. Elle m'a mis plein les yeux. C'était incroyable. Alors, regarde devant toi, regarde tes gestes, regarde au-dessus de ton épaule et pas en bas. Et j'ai commencé à me reconstruire. Et aujourd'hui, c'est incroyable le changement parce que je me regarde dans les yeux, je regarde les autres dans les yeux et je suis plus fière de danser déjà. À m'effacer, à rentrer dans le sol, non, c'est au contraire, c'est je suis là, regardez-moi quoi. J'ai fait mon premier spectacle équestre. C'est la danse, les chevaux et ça se rejoint. Quand je vais monter, j'ai toujours la boule au ventre. C'est l'incertitude, hein, c'est un animal, on ne sait jamais ce qui va se passer. J'ai toujours aimé, c'est le trac, mais c'est toujours kiffant de ressentir ça, quoi. Il y a une seule description qui pourrait aller avec le cheval et avec la danse en même temps, c'est t'oublies tout, tu t'envoles et puis tu profites du moment présent. Et c'est une masse, généralement 500 kg. C'est une impression de puissance, tout en finesse en fait. C'est un sentiment de bonheur. J'ai plus peur de rien et donc je sentais le corps du cheval et mon corps à moi bouger en même temps. Je me dis c'est le bonheur, le cœur qui commence à battre, etc. C'était un déclic, c'est-à-dire waouh, mais c'est ce que je veux faire dans ma vie, c'est ça, c'est le spectacle équestre. Le cheval tellement beau que mon rêve il est devant moi quoi. Je suis en train de chercher du travail dans tout ce qui est administratif. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Pas à mercredi alors. Merci. Au revoir. Je l'ai. J'ai retrouvé beaucoup de choses, beaucoup de joie de vivre aussi, beaucoup plus de projets et j'ai l'avenir beaucoup plus rose, on va dire.